Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, donc salut à tous. J'avais envie de vous parler du message de Jésus et en particulier de la question d'aimer ses ennemis, qui est quand même une question assez difficile et difficile à comprendre quand on lit l'Évangile. Euh, alors, je vais déjà tout de suite repréciser pour ceux qui me connaissent, hein, je ne suis pas du tout chrétien au sens strict, puisque moi-même j'ai une culture chrétienne, mais pour autant, je suis très large, ma spiritualité va bien au-delà des enseignements de Jésus seulement. Ceci dit, c'est un peu les fondamentaux, j'ai envie de dire, donc, pour notre Occident, donc j'ai envie d'y revenir aujourd'hui. Alors, pourquoi Jésus nous dit de bénir nos ennemis? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et d'abord, pour commencer cette réflexion-là, je voudrais réfléchir à pourquoi on en arrive pourquoi Jésus en arrive à cette idée-là, et quel est le cœur de son message. Si on veut bien aller chercher au plus profond de l'Évangile, et qu'on cherche aussi après dans d'autres courants de pensée et de religion, il nous est dit que Dieu est en chacun de nous. Et si on va plus loin derrière l'idée, il n'y a aucune séparation entre vous et moi. Nous ne sommes pas séparés en esprit. Encore, bien sûr, dans notre perception des choses, nous sommes séparés. Vous me voyez ici derrière la caméra, je ne vous vois pas d'ailleurs, moi, mais voilà, nous sommes séparés dans l'impression que nous avons. C'est un peu, j'ai envie de dire, dans ce qu'on appelle dans certaines traditions, notamment je crois Roger Castaneda, c'est un peu le rêve ou le cauchemar, vous appelez ça comme vous voulez, ou l'enfer même si vous voulez d'ailleurs, pourquoi pas. Tiens, il y a un chat qui passe. C'est l'idée, euh, c'est l'idée qu'en fait on est en train de rêver aujourd'hui. On n'est pas dans la réalité profonde de ce qu'on est. Et la réalité profonde de ce qu'on est, c'est qu'on est pur esprit et qu'on est reliés les uns aux autres. Même si on vit aujourd'hui une vie complètement incarnée ici sur Terre, on est avant tout pur esprit. Ça veut dire que vous et moi, et tous ceux qui sont sur cette terre, on est parfaitement reliés par l'Esprit de Dieu. Et le seul problème qu'on a, le plus gros problème qu'on a, c'est de ne pas s'en souvenir. De ne pas s'en souvenir à tel point qu'on en est dans le cauchemar de la séparation, qu'on en est dans le cauchemar de la guerre, de la violence, et tout un tas de choses. Mais le jour où on se souvient de qui on est, tout ça c'est terminé. C'est un peu le chemin de toute l'humanité, hein, mon chemin aussi, j'ai pas encore fait suffisamment de chemin, sinon je serais déjà autre part. Mais voilà, c'est notre chemin à tous. Et alors, revenons maintenant à la question de bénir nos amis, bien sûr, c'est facile nos amis, mais nos ennemis, revenons à cette question, pourquoi faut-il bénir nos ennemis? Eh bien, si on en reprend l'idée que je viens de dire juste à l'instant, euh, on est tous le même esprit. Donc, chaque fois qu'on bénit quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes que nous bénissons. Chaque fois que nous maudissons quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes que nous maudissons, puisque nous faisons partie intégrante du même esprit. Chaque fois que nous bénissons l'un, nous bénissons nous-mêmes. Chaque fois que nous maudissons l'un, nous maudissons nous-mêmes. Je l'ai répété 2 fois parce que c'est important de l'entendre. Après, qu'est-ce que ça veut dire, bénir et maudire? Parce que c'est des mots, aujourd'hui on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Bénir, ça veut dire du bien, souhaiter du bien. Quand je dis je te bénis, c'est que je te souhaite du bien, je dis du bien de toi. Quand je dis du bien de toi, je te bénis à quelque part. Si je dis cette personne est superbe, elle est très intelligente, je la bénis. Je regarde ses qualités et je regarde sa qualité et je dis waouh, cette personne est intelligente, je suis en train de la bénir. Si je suis par contre dans la jalousie, dans la médisance, médire, maudire, c'est donc maudire. Maudire, c'est dire du mal, souhaiter du mal, espérer du mal. Que ce mal soit soi-disant avéré ou non, ça ne change rien. Je dis du mal d'une personne sans savoir ses fondements, qu'est-ce qu'il habite à l'intérieur, je la maudis. Et donc je me maudis. Voilà pourquoi Jésus nous disait absolument ne maudissez pas vos ennemis, aimez vos ennemis, parce que fondamentalement, vos ennemis font partie de vous. Et je vous laisse sur cette réflexion sur pourquoi finalement ces choses méritent à l'extérieur de moi. Sont-elles totalement à l'extérieur de moi? Je vous bénis tous, excellente journée à vous.